Bienvenue à vous amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble les projections pour ce premier semestre 2025 qui arrive déjà à grands pas. Écoutez, 2025 c'est une année 9, 2 plus 2 plus 5, 9. Donc c'est une année de clôture, de cycle qui se termine à titre individuel pour nous toutes et tous, mais probablement aussi à l'échelle mondiale. Je ne vais pas aller sur ce terrain, mais voilà, il y a Pluton en Verseau, il y a pas mal de choses, voilà. Bref, on va rester concentré sur notre guidance. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des portes de l'intuition. Ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Un message principal par rapport à votre premier semestre. Ensuite, on ira regarder mois par mois, de janvier à juin, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Mais d'abord, on va faire un passé, présent, futur. C'est-à-dire comment vous sortez de votre deuxième semestre 2024, comment vous êtes actuellement au moment où vous regardez cette vidéo, hein, même si vous la regardez début janvier ou courant, voilà, quand vous tombez dessus. Et puis comment, voilà, quelles seront les énergies qui vous amènent au niveau général sur 2025, les 6 premiers mois de 2025. Alors, on est parti. D'où venez-vous les poissons? Du 7 de denier. Alors là, je pense que sur le deuxième semestre 2024, on vous a demandé, vous vous êtes beaucoup impliqué sur le plan matériel, professionnel, financier, et on vous demande de la patience, d'accord? Enfin, on vous a demandé d'être patient, les choses ne se mettent pas en place peut-être aussi vite que vous le voudriez. Je pense que vous avez œuvré, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur le concret, dans la matière, vous avez peut-être créé des choses, construit des choses, mis en place des choses au niveau professionnel, en rapport aussi peut-être avec la terre, travailler la terre pour voir fructifier des choses, etc. Voilà, c'est un 7, alors c'est toujours une énergie un peu de transition, hein, le 7, donc je pense que pour vous les poissons, ce deuxième semestre 2024 a été un moment de passage un peu transitoire. Il y a eu la rentrée de septembre, il y a eu pas mal de choses, donc je pense que vous avez mis en place des choses, mais vous êtes peut-être un petit peu impatient et vous avez peut-être envie que les choses se concrétisent dans la matière plus vite que ce que vous espéreriez. Je vais y arriver. Voilà. Alors ensuite, on va aller regarder dans quel état d'esprit vous êtes là au moment, dans quelles énergies vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Superbe, vous êtes dans des énergies de 9 de coupe. Donc vous êtes en train de vous dire, je suis en train de toucher mon rêve. Alors, les coupes, je vous le rappelle, c'est l'émotionnel. Donc, je pense que vous avez vraiment mis en œuvre des choses sur les 6 derniers mois et que là, sur la transition avec 2025, vous êtes en train de vous dire, ça y est, je touche du doigt ce que j'ai toujours voulu, en fait. Hein. Le 9 de coupe, c'est le vœu, le souhait, ce qu'on a toujours voulu faire, mais c'est plutôt ce qui touche le cœur puisqu'on est au niveau émotionnel. Donc peut-être vous avez mis en place quelque chose sur le deuxième semestre 2024, concret dans la matière, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être le travail de vos rêves, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, des choses qui prennent un peu de temps à se matérialiser, à se concrétiser. Et là, vous en êtes, vous, là, les poissons, tout de suite, à vous dire, eh bien, je suis à 2 doigts de toucher mon idéal, puisque la carte suivante, c'est le 10 de coupe, et c'est un peu, c'est même carrément l'idéal, quel que soit le plan de vie, même si on reste dans les couples, ça reste quand même quelque chose qui vous touche au niveau émotionnel, peut-être familial, peut-être amoureux. Voilà, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais le 9 de coupe, c'est vraiment l'idée du vœu, j'ai atteint une espèce de... Il y a aussi, on me dit, une espèce de maturité émotionnelle qui fait que peut-être cette patience que vous avez dû travailler, traverser sur ce deuxième semestre 2024 vous a amené à une forme de sagesse émotionnelle, de peut-être
Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à partir au quart de tour, bah peut-être vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, vous observez les situations, vous prenez le temps de réfléchir avant de parler, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que vous touchez du doigt quelque chose qui vous tient quand même particulièrement à cœur. Alors, qu'est-ce que c'est ou vers quoi ça vous amène sur ce premier semestre, donc qui nous touche là, enfin qui nous concerne particulièrement dans cette guidance? Le jugement. Arcane majeur, arcane 20, vous êtes en pleine guérison de quelque chose, ami poisson. Il y a une réalisation, alors peut-être qu'il faut que je cache cette poitrine là. Désolée madame, parce qu'elle est bien jolie, mais voilà. Donc oui, dans le jugement, il y a vraiment l'idée d'être arrivé à quelque chose. Moi, je pense, il y a vraiment une forme d'idéal, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit. Une guérison qui s'opère ou je bégaye, pardon, qui va terminer de s'opérer sur le premier semestre prochain, 2025. Il y a vraiment... alors, on me dit règlement de compte. J'entends règlement de compte. Il y a des choses qui se règlent, mais pas, je ne sens pas que ce soit négatif. C'est, vous en êtes à une étape de vie sur votre chemin de vie où, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit avant, vous avez posé des choses, vous êtes à deux doigts de toucher vos rêves. Et pour ça, bah, vous avez, je pense, vous allez devoir, je pense, sur le premier semestre 2025, faire un petit peu du nettoyage voilà, de choses à l'intérieur de vous, que ce soit des addictions, des comportements, des relations. Il y a l'idée de faire du tri pour faire de la place pour accueillir la guérison et pour accueillir aussi du nouveau, d'accord? Pour moi, ça me parle aussi de bonne santé, de bonne connexion avec aussi vos guides. Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, hein, puisqu'avec ce 9 de coupe à côté... c'est très joli les poissons. Là, vous allez, je pense, basculer sur un premier semestre très intéressant. Alors, avant de regarder mois par mois, on va aller regarder le message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message fort par rapport à ce premier semestre? Ah bah, le grand plan. Je suis pas étonnée. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences qui vous font grandir. Bah ouais, c'est ça, c'est le jugement. C'est, voilà, vous avez travaillé, vous avez mis en place des choses, vous avez œuvré, vous avez vraiment la sensation, je pense, d'arriver au bout de quelque chose. Alors effectivement, oui, dans le jugement, il y a ça aussi. Il y a, enfin je vous l'ai dit, hein, il y a l'histoire de guérison, mais il y a l'histoire aussi de leçons de vie. Là, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, hein, de toute façon, vous l'avez choisi lors de votre incarnation, et de coïncidences, même si les coïncidences n'existent pas, vous le savez, pour vous faire grandir. Donc sur ce deuxième semestre, je pense qu'il va y avoir l'univers qui va venir vous mettre face à des choses que vous devrez probablement surmonter, guérir, nettoyer, trier pour pouvoir aller au-delà de ce 9 de coupe et atteindre le 10 de coupe qui est donc l'idéal. Alors, on va faire comme ça, sauf que vous ne voyez plus le message. Je cache un peu votre... Hop, on va remonter ça comme ça. Ou alors, non, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Hop. Je cache toujours cette brave dame là. Hop. Ok. Allez, on va aller regarder mois par mois avec le tarot de Marseille, donc avec les arcanes majeures. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'annonce pour vous les poissons pour ce mois de janvier 2025. Alors, hop, janvier 2025, c'est celle-ci. Le fou. Magnifique. Alors le fou, ben, c'est l'arcane 0, hein, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui ose, c'est celui qui va chercher sa liberté, même s'il y a des choses qui peuvent le retenir encore en arrière. C'est ce qui va être travaillé sur ce premier semestre, je pense. Sur le mois de janvier, vous prenez des risques, vous osez, vous ne vous retournez pas, je suis désolée, je bégaye hein, aujourd'hui.
Vous ne vous retournez pas, vous y allez. Il y a quelque chose, il y a une compréhension, il y a peut-être un déclic, quelque chose qui vous fait comprendre que vous avez quelque chose à quitter, en tout cas à prendre des risques pour devoir avancer, pour pouvoir avancer dans votre vie. On y reviendra bien sûr hein, au fur et à mesure des mois. Alors ensuite, vers quoi il va ce fou au mois de février? Il va vers la maison Dieu. Donc effectivement, il prend des risques ce fou. Il veut, je parle de vous, hein, bien sûr les poissons, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose il y a une liberté, je pense, surtout à retrouver par rapport à un passé qui vous tire en arrière. Alors ça va vous faire traverser la maison Dieu au mois de février. Alors, vous le savez hein, maintenant, la maison Dieu, ça peut être extrêmement positif comme négatif. Là, on n'est que dans les projections, je ne vais pas tirer des cartes en plus. Mais je pense que le fait que vous vous libériez de quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une situation, je ne sais pas moi, familiale, ça peut être n'importe... Vous verrez, on verra quand on regardera, vous voyez peut-être vous déjà comment ça vous parle. Mais en tout cas, en vous libérant de quelque chose, vous allez peut-être faire exploser quelque chose, mais parce que c'est nécessaire, parce que ça fait partie du grand plan, parce qu'il y a le jugement. C'est un peu tout ça sur ce deuxième semestre. Donc, on va continuer. Là, ce sera, je pense, plutôt au niveau émotionnel. Hein. C'est quand même ce que je sens depuis le début. Il y a peut-être des choses au niveau émotionnel qui vont sortir. Alors, ça peut être des deuils qui n'ont pas été faits. Ça peut être des relations avec des gens qu'il faut nettoyer ou qu'il faut quitter. Parce que bon, il y a quand même l'idée, vous commencez l'année hein, en janvier en quittant quelque chose. En tout cas, en vous autorisant, je pense, une liberté. C'est ce qu'on me dit. Mais pour s'autoriser cette liberté, il va falloir, oui, peut-être passer par une forme de chaos. Magnifique. En mars, vous avez le battleur. Franchement, les poissons, pour l'instant, vous avez un premier semestre magnifique. Parce que après avoir traversé un chaos potentiel, hein, on ira voir en février plus précisément ce qui se passe. Ensuite, vous avez l'arcane 1. Donc ici, on était à l'arcane 0. Il y a cette chose à traverser là. Et ensuite, en mars, vous avez le battleur. Donc, vous avez toutes les potentialités, toutes les facultés, toutes les ressources en vous pour mettre en place ce que vous voulez. Et moi, je pense que ce que vous voulez, c'est atteindre le 10 de coupe, c'est-à-dire atteindre votre idéal. Donc, il y a vraiment, vous partez vraiment sur un renouveau, hein, là, les poissons, sur ce premier semestre. Alors, pour le mois d'avril, la papesse. Alors, comme je le dis souvent, je vais remonter un peu ça. Comme je le dis souvent, quand il y a un petit peu de remue-ménage, hein, comme ça risque d'être le cas sur le premier trimestre, forcément, derrière, on a besoin, ou en tout cas, elles sont hyper grandes, ces cartes. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Vous voyez pas. Oui, comme je le dis, quand on traverse comme ça des moments de renouveau, un petit peu de chaos, je redémarre, je remets en place des choses, derrière, il y a besoin d'assimiler ce qui se passe. Hein, je vous l'explique souvent. Le changement quel qu'il soit, négatif ou pas, mais là pour moi c'est extrêmement positif. Hein, je ne sais pas ce que vous allez vivre sur le premier semestre les poissons, mais ça dépote, hein, vous faites un ménage de fou, ou c'est l'univers qui va vous y aider, mais ça va pas rigoler autour de vous, je pense. Hein. Donc cette papesse, elle vient nous dire que vous allez avoir besoin peut-être un moment de solitude, c'est possible, au mois d'avril, ou en tout cas d'être connecté à votre intériorité, à votre foi, à votre spiritualité. Dans ce jeu-là, en plus, on a, d'habitude, elle a un livre ouvert sur les genoux. Donc là, elle le tient à demi fermé. Et on a le yin et le yang sur la couverture de ce livre. Donc peut-être vous allez aussi être amené à travailler votre équilibre entre vos polarités yin et yang. D'accord ? Donc féminine et masculine, que vous soyez homme ou femme. Il y a cette idée-là, en tout cas, de trouver un équilibre dans votre intériorité
pour vous écouter et aller vers là où vous voulez aller. Ah, j'ai le soleil, non, c'est la lune qui s'est retournée. Donc, on est bien dans l'émotionnel, hein. Il y a bien quelque chose à travailler. Alors, pour le mois de mai, la roue de fortune, les poissons, hein, ça va être riche ce premier semestre. Bon, la roue de fortune, arcane 10, on est vraiment là dans une fin de cycle. Il y a eu tout ce renouveau, là, peut-être une forme de chaos, de traversée, du travail sur l'intériorité. Et ok, là, je pense qu'en mai, là, vous êtes prêts ou prêtes. Ça y est, là, je me mets en accord avec ce que l'univers, le destin me met sur mon chemin. Possibilité, ça y est, j'arrive plus à parler. Je suis désolée, je suis un peu malade. Je suis avec ma tisane de thym et mon gingembre et mon citron depuis 3 jours, là. Je sais plus ce que je raconte. Donc là, oui, il va y avoir l'idée en mai, donc, de vous accorder avec ce que l'univers va placer sur votre route et a priori du changement positif. D'accord? La roue du destin tourne en votre faveur, hein? C'est l'idée générale. On ne va pas rentrer dans les détails, on verra ça mois par mois ensuite. Mais c'est superbe, hein, les poissons. Et enfin, en juin, l'ermite. C'est marrant parce que vous avez... Enfin, c'est marrant. Vous avez sur le premier trimestre... un mois du milieu qui est, donc février, qui est coincé entre 2 cartes de renouveau en fait, de redémarrage, de potentialité, de liberté, de quitter des choses, de voilà. Et dans le deuxième trimestre, vous avez pareil le mois de mai qui est pris entre avril et juin, qui sont deux... Alors le mois de mai qui est un mois où va y avoir du changement, du mouvement, des choses qui vont se mettre en place en route, enfin l'univers va vous proposer voilà, de se mettre à son rythme, hein. Peut-être trop lent ou trop rapide, il faudra s'adapter. Ça peut concerner le professionnel, on verra ça au mois de mai. Mais ce mois est encadré par 2 personnages, pas d'inaction, mais parce que l'action se passe à l'intérieur de vous. Mais ici, avec cet ermite, c'est pareil. L'ermite, il est un peu comme la papesse, c'est un sage, il a la foi, il écoute son intériorité et il éclaire son passé. Donc, je vous l'ai dit dès le début, il y a peut-être quelque chose à régler, à guérir, à nettoyer. Ça peut être un deuil, ça peut être... par rapport à n'importe quel plan de vie ou situation, à vous d'adapter. Mais en tout cas, les poissons, là, vous avez un très très beau premier semestre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, ça vibre, vous avez la niaque, vous avez envie d'y aller, et puis enfin, c'est pas vous vous laissez pas faire, mais vous y allez, quoi. Parce que vous avez compris que pour avancer, il y a des moments d'action, des moments plus intérieurs. En tout cas, avec cette carte du grand plan, hein, on vous dit bien, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait le résumé de cette guidance. Voilà, amis poissons, on reviendra ensemble mois par mois, hein, avec l'énergie principale de chaque mois, comme vous en avez l'habitude. Je m'arrête là. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce premier semestre 2025. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.